Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Face au Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Face au Green TV, nous croyons en un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue sur Face au Green TV. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour partager l'actualité environnementale. Au sommaire de cette édition, originaire de la région du Quirico, le chitoumou s'invite de plus en plus dans les assiettes des Wagalais. Très prisé surtout en la saison des pluies, ce mets traditionnel à base de chenilles de karité séduit par sa saveur mais aussi par sa valeur culturelle et nutritionnelle. Face à cette popularité grandissante, le chitoumou s'impose progressivement comme une véritable spécialité saisonnière dans la capitale. Des détails à suivre dans un instant, restez connectés. Une fois de plus, bienvenue à vous, chers téléspectateurs, et merci de choisir Face au Green TV pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, longtemps consommé par les populations du Grand Ouest burkinabé, le chitoumou ou la chenille de karité s'est progressivement imposé dans les habitudes alimentaires de la capitale. Entre attachement culturel, quête de saveur et opportunités économiques, certaines personnes n'hésitent pas à parcourir plusieurs kilomètres pour s'en procurer. Des amateurs expliquent également leur attachement à ce plat local par des éléments nutritifs qu'il contiendrait. Coco Mieso nous donne plus de détails. Suivez. Pour Sira Baro, originaire de la région du Guirico, déguster des chenilles fraîches ou sèches en pleine saison des pluies est une habitude familiale. Rallier Tengadogo Kapala juste pour s'offrir ce qu'on appelle communément chitounou dans sa langue d'origine. J'ai quitté à Tengadogo, un peu devant vers l'hôpital Blaise Compaoré. Je viens de payer ça ici. Oui. Ma tante m'a dit qu'il y a une vendeuse ici, qu'elle est bien, donc moi je suis venu. Je viens d'acheter 2 plaies demi. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est pas beaucoup. Ça a fini dans 2 semaines. Une semaine même c'est trop. Comme Sira Baro, de nombreux Wagalais d'origine ou d'adoption ont aujourd'hui apprivoisé ce mets emblématique. Autrefois regardé avec curiosité par ceux qui n'en avaient pas l'habitude, la chenille du karité, Sirina butyrospermie, s'est faite une place de choix sur les tables de la capitale. Elle est reconnue aujourd'hui autant pour ses vertus nutritionnelles, dont sa richesse en protéines et en fer, que pour son goût unique. Les parents même déjà eux-mêmes nous disent que ça soigne. Ça soigne déjà beaucoup de maladies comme tension, etc. etc. Je ne connais pas tout ce que ça soigne. Si moi je mange, je me sens bien. Par exemple, moi mon papa, mais il préfère ça que du poisson. Il préfère manger ça que manger du poisson. À Ouagadougou, les vendeuses spécialisées ne courent pas les rues.
Le commerce reste maîtrisé par une poignée de commerçantes aguerries venues pour la plupart des zones de grande production. Parmi elles, Dame Sano fait figure de référence. Depuis que je suis petite, je vends chez tout le monde. Parce que c'est le commerce de ma maman que j'ai pris. Donc depuis, je suis là à Ouagadougou ici, donc je vends ça. C'est ma soeur qui m'envoie à les transports, donc ça vient. Ah, c'est pas simple en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Mais il y en a aussi qui apprécient beaucoup. Quand ils voient même, ils crient. Il y a ça ici, tu dis oui, il y en a. Même hier, j'ai arrangé jusqu'à 60 boîtes. Ça doit partir à Europe. Natif du Guirico, elle s'est installée dans le commerce du Chitoumou à Ouagadougou depuis plusieurs années. Chaque matin, devant son étal, l'odeur caractéristique des chenilles frites et assaisonnées attire une clientèle fidèle et variée. Cercle là, ça coûte cher un peu. Ça c'est 3 000 la boîte. Frais là 2 000. Il y en a ce qui est fruit aussi. Ce qui est fruit là c'est 500 je mets. L'engouement croissant des citadins offre ainsi des opportunités économiques substantielles aux vendeuses comme Dame Sanou qui parviennent à tirer leur épingle du jeu malgré la volatilité des prix et des contraintes de conservation. Faut pas qu'ils vont avoir peur. C'est quelque chose, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est bon même pour la santé. Tu vois, non? Une fois que tu goûtes seulement, tu ne vas jamais regretter même pourquoi j'ai mangé ça. En parvenant à importer et pérenniser cette tradition culinaire au cœur de la capitale, ces femmes ne font pas que vendre un produit, elles tissent un pont culturel et gourmand entre l'ouest et le centre du Burkina Faso, prouvant que la gastronomie locale demeure l'un des plus forts vecteurs d'unité et de partage. Et puis, comme de nombreuses autres espèces animales à travers le monde, les lézards ont eux aussi une journée qui leur est dédiée. Commémorer chaque 14 août la journée mondiale du lézard est une occasion de mettre en lumière ces reptiles souvent méconnus mais dont l'importance pour l'équilibre des écosystèmes est pourtant bien réelle. Entre rôle écologique et menaces croissantes, regard sur ces discrets habitants de nos milieux naturels. Colette Ilboudo nous amène à leur découverte. Suivez. Souvent aperçus sur les murs des habitations, dans les jardins ou les espaces naturels, ils passent pourtant inaperçus. Eux, ce sont les lézards. Ce 14 août, ces reptiles sont mis à l'honneur pour rappeler leur importance dans l'équilibre des écosystèmes et sensibiliser à leur protection. Présents sur presque tous les continents, ils constituent l'un des groupes de reptiles les plus diversifiés au monde, avec plus de 7000 espèces réparties dans différents milieux naturels, selon les données scientifiques. Parmi eux, figurent le gecko, communément appelé margouillat, les caméléons, les agames, les cinques ou encore les varans. Malgré leurs différences, ces reptiles jouent des rôles essentiels dans les écosystèmes. Véritables régulateurs naturels, de nombreuses espèces se nourrissent d'insectes, de moustiques et d'autres petits invertébrés, contribuant ainsi à limiter certaines populations de nuisibles. Occupant une place importante dans la chaîne alimentaire, les lézards servent de nourriture à plusieurs espèces d'oiseaux, de serpents et de mammifères, participant ainsi à l'équilibre des milieux naturels. Mais aujourd'hui, ces reptiles sont confrontés à plusieurs menaces. La destruction des habitats naturels, l'urbanisation, les feux de brousse, l'utilisation des produits chimiques dans l'agriculture, ainsi que les effets du changement climatique réduisent progressivement leurs espaces de vie. À cela s'ajoutent les préjugés dont ils sont parfois victimes. Par peur ou par méconnaissance, certains sont systématiquement tués alors qu'ils représentent généralement aucun danger pour l'homme. À travers cette journée mondiale, les acteurs de la conservation de la nature souhaitent rappeler l'importance de mieux connaître et protéger ces espèces qui contribuent elles aussi à la richesse de la biodiversité. Discrets mais indispensables, les lézards rappellent que chaque espèce, aussi petite soit-elle, compte dans l'équilibre de la nature.
Mieux les connaître, c'est aussi mieux comprendre l'importance de préserver l'ensemble de la biodiversité pour les générations présentes et futures. L'actualité nationale de ces derniers jours met en lumière une dynamique convergente, celle d'un Burkina Faso résolument engagé sur le chemin de l'autosuffisance alimentaire, de la bonne gouvernance locale et du civisme actif. Entre évaluation stratégique des filières de production, contrôle des infrastructures communautaires et solidarité nationale, suivez ce tour d'horizon de 3 événements majeurs qui façonnent la transformation du territoire. C'est avec Oukoumi Essou. Le 11 août dernier, Amos Keno, secrétaire technique de l'offensive agropastorale, hydraulique et halieutique 2026-2028, s'est rendu dans la région du Nakambe, plus précisément sur le site de la station de production d'Alevin et de l'unité de fabrication d'aliments pour poissons de Bagré. L'objectif principal de cette visite était d'évaluer la mise en œuvre des directives gouvernementales pour sécuriser l'approvisionnement en intrants piscicoles. En surveillant directement la production d'alevin et la fabrication d'aliments concentrés, les autorités cherchent à résoudre les problèmes qui entravent le secteur. Le lendemain, 12 août 2026, une importante mission conjointe s'est déployée dans la commune de Pouni, province du Sanguier, pour mesurer l'état d'achèvement et vérifier les modalités de gestion des ouvrages réalisés au profit des communautés locales dans le cadre de la phase 3 du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne. Parmi les réalisations phares inspectées figure une école écologique moderne à Pouni, réalisée pour un investissement de 135 millions de francs CFA, offrant un cadre d'apprentissement durable et respectueux de l'environnement. Une gare routière fonctionnelle de la localité de Tita, financée à hauteur de 63 millions de francs CFA, destinée à dynamiser les échanges commerciaux et la mobilité locale et des ouvrages d'assainissement et d'eau potable, entre autres. Cette visite conjointe réaffirme la volonté des partenaires institutionnels et financiers de veiller à ce que chaque franc investi se traduise par un impact réel et pérenne sur les conditions de vie des citoyens. Et pour terminer, l'élan de solidarité envers l'initiative présidentielle Faso Mebo ne faiblit pas. Toujours le 12 août 2026, le personnel de la société d'exploitation des phosphates du Burkina a fait parler son cœur en apportant une contribution matérielle et vivrière significative à la brigade Faso Mebo de la province du Kouritenga. De matériel pour la confection des pavés évalué à 1 300 000 francs CFA, ce don concret est spécifiquement destiné à soutenir les travaux de fabrication de pavés pour l'aménagement urbain et routier. Par ce geste patriotique, les travailleurs de la SEPB témoignent de l'appropriation populaire des grands chantiers nationaux de modernisation des infrastructures par la force du travail communautaire. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, amoureux de la nature, nous voilà au terme de cette édition. Merci à tous pour votre aimable attention et n'oubliez pas l'information continue sur www.fasogreentv.net. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de la nature. Au revoir. Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prête à agir?
Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable.